Bonjour, toujours avec l'examen du bac 2020, session normale de deuxième bac Sciences Maths A et B. Dans cette vidéo, on va aborder l'exercice numéro 2 sur les structures algébriques. Alors, l'énoncé de cet exercice, il est devant vous. On note par M de R l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, bien sûr. On rappelle que M de R plus multiplié est un nom commutatif unitaire d'unité I, c'est 1, 0, 0, 1, et que R étoile de multiplication usuelle est un groupe commutatif. Alors ici l'addition et la multiplication des matrices carrées. On considère le sous-ensemble E de M de R, c'est-à-dire formé qui contient les matrices carrées d'ordre 2, mais d'une structure spécifique, c'est la suivante. La première colonne c'est 1, 0, deuxième colonne c'est x, y, où x appartient à R et y un réel non nul. Question 1 petit a montre que E est une partie stable de M de R multipliée. Petit b montre que la multiplication n'est pas commutative dans E. Petit c vérifie que quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à l'étoile. 1. La matrice 1, 0, x, y qui multiplie la matrice 1, 0, moins x, y, 1 sur y égale 1, 0, moins x, y, 1y qui multiplie 1, 0, x, y qui est égal à l'identité, égal à 1, 0, 0, 1. Question 2 montre que E multiplié est un groupe non commutatif. Question 3, on considère le sous-ensemble f de E défini par f est égal les matrices mx de la forme 1, 0, x moins 1, x. C'est-à-dire au lieu ici, au lieu de x on a x moins 1, au lieu de y on a x, avec x appartient à R étoile. Question 1 montre que l'application phi définie par quel que soit x appartient à l'étoile phi de x égale m de x est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié. Petit b, on déduit que f multiplié est un groupe commutatif dont on précisera l'élément neutre. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. On corrige ensemble l'exercice 2 sur les structures algébriques de l'examen du bac de 2020, session normale. Dans cet exercice, on rappelle que M de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, menu de l'addition et de la multiplication des matrices carrées, est un non commutatif unitaire d'unité I. La matrice unité c'est 1, 0, 0, 1. Et que R étoile menu de la multiplication est un groupe commutatif. Et on considère l'ensemble E formé par c'est une partie de M de R formée par les matrices qui ont la structure suivante. Dans la première colonne 1, 0, de la deuxième colonne x, y, où x, y sont des réels avec y ici différents de 0. Et y appartient à l'étoile. Question 1 petit a, montrons que E est une partie stable de M de R multipliée. Alors pour cela, prenons deux couples x, y' qui appartient à tous les deux à R car à l'étoile. On a 1, 0, x, y qui multiplie 1, 0, x', y'. D'après les règles de calcul de la multiplication des matrices, on obtient 1 fois 1 c'est 0 plus x fois 0 c'est 0. 1 fois 1 c'est 1 plus x fois 0 c'est 0, donc c'est 1. Ici, on obtient 1 fois x' c'est x' plus x, y'. Et ici, pour cette entrée, c'est 0 fois 1, 0, y fois 0, 0, donc on obtient 0. Et puis en final, on obtient 0 fois x', c'est 0. Plus y qui multiplie y', donc y est égal à y. Donc le produit de ces deux matrices est celle-là. Il suffit de voir que cette matrice, il appartient aussi à E. Alors pour qu'elle appartient à E, il faut qu'il adopte l'équation, qu'il a la structure des matrices qui appartiennent. C'est-à-dire dans la première, quand on a un 0, elle est vérifiée. Pour le deuxième, de nombre réel, il faut s'assurer uniquement que y' différent de 0, et le nombre il appartient à R. On a x' plus x, y' appartient à R, plus x' appartient à R, x, y ici, donc le produit, la somme appartient à R, et y' ici, il faut s'assurer que ce nombre est non nul. Bien sûr, il est non nul, appartient à l'étoile, pourquoi? Parce que y' appartient à l'étoile, car à l'étoile. Donc cette matrice appartient. Et par suite, le produit de deux matrices quelconques dans E, elle reste toujours dans E. Ce qui veut dire que E est une partie stable de M de R multipliée. Question B, montrant que multiplier n'est pas commutatif dans E. Alors, lorsqu'elle est commutative, c'est-à-dire elle est vérifiée pour tout nombre de E, tout élément de E, et pour qu'elle soit non pour vérifier qu'elle est non commutative, il suffit de donner un contre-exemple. Alors pour cela, j'ai choisi deux matrices quelconques qui appartiennent à E, voilà, 1, 0, 0, 2,
et 1, 0, moins 3, 3. Il faut s'assurer que ce nombre ici, la quatrième entrée ici, soit différent de 0. Ici, peu importe. Mais ici, c'est intact, c'est 1, 0. Donc voilà deux éléments de E. On a 1, 0, 0, 2 qui multiplie 1, 0, moins 3, 3. Donc c'est 1 fois 1, c'est 1, plus 0, c'est 1. 1 fois moins 3, c'est moins 3, plus 0 fois 3, c'est 0, donc c'est moins 3. 0 fois 1, c'est 0, plus 2 fois 0, c'est 0. Et 0 fois moins 3, c'est 0, plus 2 fois 3, c'est 6. Et 1, 0, moins 3, 3 qui multiplie 1, 0, 0, 2. Alors on obtient 1 fois 1, c'est 0, plus 3 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1, je m'excuse, plus moins 3 fois 0, c'est 0, donc c'est 1. Puis 1 fois 0, c'est 0, moins 3 fois 2, c'est moins 6. 0 fois 1, c'est 0, plus 3 fois 0, c'est 0. Et 0 fois 0, c'est 0, plus 3 fois 2, c'est 6. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux matrices produits ne sont pas les mêmes. Et comme 1, 0, moins 3, 6, 1, 0, moins 6, 6 sont distincts, alors la multiplication n'est pas commutative dans E. Question C, vérifions que quel que soit x, y appartient à R, carreau R étoile, 1, 0, x, y, qui multiplie 1, 0, moins x sur y, 1 sur y, est égal 1 sur 1, 0, moins x sur y, 1 sur y, qui multiplie 1, 0, x, y, est égal 1, 0, 0. C'est-à-dire la matrice identité dans, bien sûr, dans M2R multiplié. Alors, soit x, y, on va vérifier que ce résultat est vrai quel que soit. Prenons x, y quelconque dans R carré étoile. On a, c'est un calcul à faire tout simplement. 1, 0, x, y qui multiplie 1, 0, moins x, y, y. Alors 1 fois 1 c'est 0. 1 fois 1 c'est toujours, je ne sais pas comment je dis 0. 1 fois 1 c'est 1, plus x fois 0 c'est 0, donc c'est 1. 1 fois moins x, y qui multiplie x, y, donc on obtient moins x, y plus x, y. Voilà. Puis 0 fois 1 c'est 0. Y fois 0 c'est 0, donc on obtient 0. 0 fois ce nombre c'est 0, plus y fois celui-là, donc c'est y sur y, qui est égal à 1, 0. Or, moins x, y plus x, y sont deux nombres opposés dans R, donc c'est 0. 0, y sur y est égal à 1. Donc il faut vérifier de l'autre côté. Donc 1, 0, moins x, y sur 1 sur y, qui multiplie 1, 0, x, y, donc on obtient 1 fois 1, c'est 1, moins 0, c'est 1. 1 fois x, moins x, y fois y, donc on va simplifier par y, il reste x, donc moins x, y fois y, on va simplifier par y, c'est moins x, donc on obtient x moins x, puis 0 fois 1 c'est 0, 1 sur y fois 0 c'est 0, et puis 0 fois x c'est 0, et 1 sur y fois y c'est y sur y, donc c'est 1, 0, x moins x c'est 0, et y sur y c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a bien ce résultat. Et on va conclure que quel que soit x, y appartient à R carré étoile, 1, 0, x, y qui multiplie 1, 0, moins x sur y, 1 sur y est égal à 1, 0, moins x sur y, 1 sur y qui multiplie 1, 0, x, y est égal à 1, 0, 0, 1. Deuxième question, montrons que E multiplié est un groupe non commutatif. Tout d'abord, faisons cette remarque que la multiplication est une loi de composition interne dans E, puisque E est stable par cette multiplication. Donc, c'est une loi de composition interne. Deuxièmement, mais ça ne rentre pas dans les caractérisations d'un groupe. La multiplication est associative dans E puisqu'elle est dans M de R multiplié. Et E est une partie stable de M de R multiplié. 1, 0, 0, 1 est l'élément neutre de la multiplication dans E puisqu'elle est pour la multiplication de M de R, puisque E est une partie stable dans M de R multiplié encore une fois. Chaque élément de E a des mains insymétriques. C'est la question ici. C'est 1C. Voilà, chaque élément, si je prends un élément quelconque, qui sont symétriques, c'est celui-là. 1, 0, moins x, y, moins x sur y, 1 sur y. Puis, la multiplication n'est pas commutative dans E, c'est la question 1B. Et nous allons montrer que la multiplication n'est pas commutative. Dans notre réponse, on a donné un contre-exemple. Par conséquent, E multiplié est un groupe non commutatif. Troisième question, on considère le sous-ensemble de E formé par les matrices Mx, sont de la forme 1, 0, x moins 1, x, avec x appartient à l'étoile, et on a considéré phi l'application de L étoile multipliée vers E multiplié, qui a x chaque x. Normalement de L étoile vers E, qui a chaque x faut correspondre à Mx, un élément de E. Montrons que phi est un homomorphisme. Alors pour cela, prenons un couple quelconque de R étoile, R étoile. On a mx qui multiplie my, par définition c'est 1, 0, x moins 1, x, 1, 0, y moins 1, y.
Alors, effectuons la multiplication de ces deux matrices caractères de 2. 1 fois 1, c'est pas 0 cette fois-ci, mais c'est 1. X moins 1 fois 0, c'est 0, donc on obtient 1. Puis 1 fois Y moins 1, voici. Plus X moins 1 fois Y. Voilà. Ensuite, 0 fois 1, 0. X fois 0, c'est 0, donc on obtient la somme, c'est 0. Et en final, 0 fois ce nombre, c'est 0. Plus X fois Y, c'est XY. Donc, égal, en simplifiant encore ici, 1, 0. Alors, on obtient ici Y, ici Y moins 1, c'est moins Y, donc c'est dans 0. Il reste Y fois X, c'est XY, moins 1. Ici, c'est XY. Donc, elle est de la forme MXY. Avec XY appartient à R étoile. Voilà. Donc, X fois XY appartient à R étoile par étoile. Phi de XY, à quoi est égal phi de XY? C'est M de XY. Et M de XY, à quoi est égal? C'est ce produit, c'est-à-dire c'est phi de X fois phi de Y. Ce qui montre que phi est un homomorphisme de R étoile vers E multiplié. Question B, déduisons que F multiplié est un groupe commutatif et déterminant sans un élément neutre. Alors, par définition de F et de phi, on déduit facilement que phi de R étoile est égal à F, puisque phi de R étoile, c'est quoi par définition? Phi de R étoile, c'est l'ensemble des MX, tel que X appartient à R étoile. Lorsque X décrit R étoile, on obtient MX. Or, cet ensemble, ce n'est que F. Donc, c'est par définition, on a cette égalité. En général, ce genre de questions ici pour montrer l'égalité, on peut montrer la surjection ou bien montrer la bijection de phi de mais la bijection ici, regardez, mais c'est pas de R étoile vers E, de R étoile vers F. Ou bien de montrer que phi est surjectif de R étoile vers F. Donc on a plusieurs méthodes. Moi, chaque fois, dans chaque exercice, chaque question de ce type, je diversifie les méthodes de raisonnement pour que vous puissiez bien comprendre et utiliser celle qui vous convient. Et comme phi est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié, et comme R étoile multiplié est un groupe commutatif, c'est déjà donné dans l'énoncé, et on le connaît toutes et tous, alors l'image de R étoile par phi, menu de la multiplication, est un groupe commutatif. Or, phi de R étoile, c'est quoi? C'est F. Donc ça veut dire, on a bien montré que F multiplié est un groupe commutatif. Elle reste à déterminer sans l'élément neutre. Alors on sait que phi c'est un homomorphisme. Puisque 1 est l'élément neutre de R étoile phi, alors phi de 1 c'est l'élément neutre de la multiplication dans l'ensemble image F étoile. Et phi de 1 c'est quoi? C'est M de 1, c'est aussi la matrice identique. Voilà, c'est tout pour cet exercice de structure. Bon courage et bonne préparation.